Éternel mon Dieu, mon roi, Père Tout-Puissant, je te rends grâce encore pour ce jour nouveau, Seigneur, que tu nous accordes encore par ta grâce. Merci, Seigneur éternel, pour tout ce que tu fais pour nous, pour tout ce que tu fais pour nos familles. Conduis-nous encore une fois de plus, Seigneur éternel, dans ta parole, afin que nous puissions, Seigneur, mieux te connaître, mieux, Seigneur, découvrir qui tu es, mieux savoir, Seigneur, de quel amour tu nous aimes, Seigneur éternel. Merci, Seigneur. Merci encore. Merci de veiller sur les nôtres. Merci, Seigneur éternel, de nous tenir par la main. Merci, Seigneur, de nous donner ta vie. Merci, Seigneur, de nous maintenir, Seigneur, sur le chemin étroit. Merci, Seigneur éternel. Malgré les vents contraires, Seigneur, tu nous sauves encore. Merci, Seigneur, de nous le faire savoir. Louange à toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Shalom et bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ. Continuons aujourd'hui avec le livre de la Genèse au chapitre 36. Voici la postérité d'Ésaü qui est Édom. Ésaü prit ses femmes parmi les filles de Canaan. Ada, fille d'Élon, le Héthien, Oholibama, fille d'Ana, fille de Tibéon, le Hévien, et Basma, fille d'Ismaël, sœur de Nabajoth. Ada enfanta à Ésaü Éliphaz. Basmat enfanta Réuel. Et Oholibama enfanta Jéhush, Jaélam et Coré. Ce sont là les fils d'Ésaü qui lui naquirent dans le pays de Canaan. Ésaü prit ses femmes, ses filles. Ésaü prit ses femmes, ses fils et ses filles, toutes les personnes de sa maison, ses troupeaux, tout son bétail et tout le bien qu'il avait acquis au pays de Canaan. Et il s'en alla dans un autre pays, loin de Jacob, son frère. Car leur richesse était trop considérable pour qu'ils demeurassent ensemble. Et la contrée où ils séjournaient ne pouvait plus leur suffire à cause de leurs troupeaux. Ésaü s'établit dans la montagne de Séir. Ésaü, c'est Édom. Voici la postérité d'Ésaü, père d'Édom, dans la montagne de Séir. Voici les noms des fils d'Ésaü. Éliphaz, fils d'Ada, femme d'Ésaü. Réuel, fils de Basmat, femme d'Ésaü. Les fils d'Éliphaz furent Théman, Omar, Tsépho, Gaïtam et Kenaz. Et Timna était la concubine d'Éliphaz, fils d'Ésaü. Elle enfanta à Éliphaz Amalek. Ce sont là les fils d'Ada, femme d'Ésaü. Voici les fils de Réuel, Nahat, Zérach, Shama et Misa. Ce sont là les fils de Basmat, femme d'Ésaü. Voici les fils d'Oholibama, fille d'Ana, fille de Tibéon, femme d'Ésaü. Elle enfanta à Ésaü Jéhush, Jaélam et Coré. Voici les chefs de tribus issus des fils d'Ésaü. Voici les fils d'Éliphaz, premier-né d'Ésaü.
le chef Théman, le chef Omar, le chef Tépho, le chef Kenaz, le chef Corée, le chef Gaëtam, le chef Amalek. Ce sont là les chefs issus d'Éliphaz, dans le pays d'Édom. Ce sont les fils d'Ada. Voici les fils de Réuel, fils d'Ésaü. Le chef Nahat, le chef Zérash, le chef Shama, le chef Misa. Ce sont là les chefs issus de Réuel, dans le pays d'Édom. Ce sont là les fils de Basmat, femme d'Ésaü. Voici les fils d'Oholibama, femme d'Ésaü. Le chef Jéhush, le chef Jaélam, le chef Corée. Ce sont là les chefs issus d'Oholibama, fille d'Anna, femme d'Ésaü. Ce sont là les fils d'Ésaü, et ce sont là leurs chefs de tribu. Ésaü, c'est Édom. Voici les fils de Séhir, le Orient, anciens habitants du pays. Lotan, Shobal, Tibéon, Anna, Dishon, Éther et Dishon. Ce sont là les chefs des Orients, fils de Séhir, dans le pays d'Édom. Les fils de Lotan furent Ori et Emam. La sœur de Lotan fut Timna. Voici les fils de Shobal, Alvan, Manahat, Ebal, Shepho et Onam. Voici les fils de Tibéon, Aja et Anna. C'est cette Anna qui trouva les sources chaudes dans le désert, quand il faisait paître les ânes de Tibéon son père. Voici les enfants d'Anna, Dishon et Oholibama, fille d'Anna. Voici les fils de Dishon, Hemdan, Eshban, Jitran et Karen. Voici les fils d'Éther, Bilhan, Zavan et Akan. Voici les fils de Dishon, Ut et Aran. Voici les chefs des Orients. Le chef Lotan, le chef Shobal, le chef Tibéon, le chef Anna, le chef Dishon, le chef Éther, le chef Dishon. Ce sont là les chefs des Orients, les chefs qu'ils eurent dans le pays de Séhir.
Voici les rois qui ont régné dans le pays d'Édom. Et avant qu'un roi régnât sur les enfants d'Israël. Béla, fils de Béor, régna sur Édom. Et le nom de sa ville était Dinaba. Béla mourut, et Jobab, fils de Zérach, de Bosra, régna à sa place. Jobab mourut, et Husham, du pays des Thémanites, régna à sa place. Husham mourut, et Hadad, fils de Bédad, régna à sa place. C'est lui qui frappa Madian dans les champs de Moab. Le nom de sa ville était Avid. Hadad mourut, et Samla de Masreka régna à sa place. Samla mourut, et Saül de Rehoboth sur le fleuve régna à sa place. Saül mourut, et Baal-Hanan, fils d'Arbor, régna à sa place. Baal-Hanan, fils d'Arbor, mourut, et Hadar régna à sa place. Le nom de sa ville était Po, et le nom de sa femme Méhétabel, fille de Matred, fille de Mezahab. Voici les noms des chefs issus d'Ésaü, selon leurs tribus, selon leur territoire et d'après leurs noms. Le chef Timna, le chef Alva, le chef Shetet, le chef Oholibama, le chef Ela, le chef Pinon, le chef Kenaz, le chef Téman, le chef Mibta, le chef Mardiel, le chef Hiram. Ce sont là les chefs d'Édom, selon leurs habitations dans le pays qu'ils possédaient. C'est là Ésaü, père d'Édom. Louange à toi, Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi. Merci pour ta parole. Soyez bénis, mes frères et sœurs en Jésus-Christ.